Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 9 décembre et pour comprendre comment tourne une planète finance de tous les dangers, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique de ce jour, je vais l'intituler « La situation n'a jamais été aussi dangereuse qu'en cette veille de réunion de la Fed ». Alors la Fed, elle va baisser ses taux pour la troisième fois consécutive. Le consensus est indiscutable, il n'y a pas de suspense. Le problème, c'est qu'est-ce que va nous dire Jérôme Powell demain. Oui, troisième baisse de taux, mais le marché, lui, il compte sur de nouveaux mouvements d'assouplissement en janvier, voire en mars 2026. Si jamais, demain, la Fed nous dit que ce ne serait pas prudent de continuer, bon, évidemment, ça va faire hurler Donald Trump, évidemment, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire hurler Wall Street. Et là, c'est compliqué. Alors, soit la Fed dit, allez, on continue de baisser les taux, et le marché sait que l'inflation peut repartir, si ce n'est déjà le cas. On a le scénario à la japonaise, où on voit qu'aujourd'hui, c'est bien le marché qui décide du prix à payer pour se refinancer. Ce ne sont plus les taux courts. Au Japon, ils vont passer de 25 à 50 points de base, la belle affaire. Mais le 10 ans, il est maintenant à tout près de 2%. Le 30 ans est au-delà de 3,40. Vous avez compris donc que maintenant, c'est bien le marché qui détermine le coût de refinancement des États. Pour les États-Unis, c'est absolument pareil. On est maintenant à 1200 milliards d'intérêts dus aux créanciers des États-Unis. Et si on leur explique qu'on va les rembourser en plus de ça en monnaie de singe, avec une inflation galopante et une planche à billets qui va arriver au triple galop avec la nomination de Kevin Hassett en mai prochain, vous imaginez que ça va devenir très très compliqué pour les États-Unis de se refinancer s'ils ne montrent pas au moins une volonté de respecter une certaine orthodoxie budgétaire et monétaire. Mais voilà que se greffe là-dessus la menace que l'Europe, pour être invitée à la table des négociations russo-américano-ukrainiennes, eh bien, serait prêt à user de chantage et menacerait par exemple de se délester d'une partie des 2300 milliards de dollars de T-bonds que l'Europe détient. Enfin, majoritairement, d'ailleurs, c'est le Royaume-Uni pratiquement pour la moitié de ce montant, car oui, aujourd'hui, le Royaume-Uni détient autant de T-bonds que la Chine, peut-être un tout petit peu moins que le Japon, mais ça ne se joue plus à grand-chose. Et l'Europe possède le reste. Alors, qu'est-ce qui se passerait si l'Europe, effectivement, venait à user de cette arme atomique, littéralement, arme financière atomique, consistant à vendre des T-bonds américains pour mettre en difficulté le Trésor US? Bon, déjà, les Européens se retrouveraient avec moins de dollars. Et que notre système bancaire dispose de dollars est absolument vital. Une variation de 1 ou 2% de la liquidité en dollars et déjà toutes nos banques pourraient se trouver en difficulté. Imaginez que l'Europe décide de vendre 5% des T-bonds et que le Trésor américain dise eh ben, puisque c'est comme ça, plus de swap euro-dollar. Bon, ben on va dire toutes nos banques sont au tapis, elles arrêtent de fonctionner du jour au lendemain. Oui, mais l'Europe, on a l'impression que, acculée à des stratégies un peu sans issue, est prêt à aller très très loin dans l'absurde. Hier, les trois dirigeants réunis à Londres, Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron, ont donc conforté Zelensky dans sa position consistant à dire qu'il n'est pas question, ce n'est même pas possible, vu la constitution ukrainienne, de céder des territoires à la Russie. Autrement dit, eh bien, la guerre doit continuer. Et
Si on veut qu'elle s'arrête, eh bien, il faut que les Européens soient invités donc à venir discuter du futur statut de l'Ukraine, tout en sachant que refuser de céder une partie de l'Ukraine à la Russie signifie que de toute façon, le conflit va perdurer. Alors, qui tient l'autre par la barbichette? En réalité, les États-Unis pourraient très bien décider du jour au lendemain d'augmenter encore les droits de douane pour nous faire fléchir, ou justement rendre les swaps moins facilement accessibles. Il y a plein de moyens par lesquels les États-Unis pourraient faire plier l'Europe. Et ils seraient peut-être d'ailleurs tentés de le faire, puisque là, on a aussi la guerre informationnelle, avec l'amende infligée à X, une mesure qui viole le premier amendement américain. Or, il existe aussi bien pour la liberté d'expression que pour l'usage du dollar dans le monde entier, il existe également une extraterritorialité du droit américain. Autrement dit, quiconque tente de censurer un média, ou même pas un média, une plateforme qui diffuse des informations, vraies ou fausses, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est la liberté d'expression. Donc, vouloir infliger une amende à une plateforme américaine constituerait un viol du premier amendement, et celui ou celle qui dirigerait l'opération, les mesures de représailles juridiques, eh bien, s'exposerait lui-même à des peines prononcées par la justice américaine. Qui est visée? Eh bien, spécifiquement, dans le cadre du DSA, Nathalie Loiseau et Thierry Breton, notre commissaire européen, qui effectivement veut mener une guerre pour garantir que seule l'information officielle européenne soit aujourd'hui la norme et la référence. Voilà. Donc les États-Unis et l'Europe sont vraiment au bord de l'affrontement, et si jamais les choses se déclenchaient, on le verrait très rapidement avec une tension des taux. Oups! Voilà que justement, les taux longs en France, en Allemagne, en Italie ont retrouvé leur pire niveau depuis la fin du mois de septembre. On est maintenant à près de 2,80 sur le 10 ans allemand, on est au-delà des 3,55 sur le 10 ans français. Ça se tend partout, ça ne sent pas bon, et surtout avec les montants de dette que l'on connaît aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.